c'est-à-dire que j'ai envie de rien. Ça me donne la nausée. Rien que de voir s'il y a des grosses quantités, je ne peux pas le voir. C'est comme ça. Avant, je mangeais des assiettes d'haricots. Mais là, maintenant, c'est fini. Disons que quand ma femme fait la cuisine, je suis obligé de sortir parce que l'odeur de cuisine me dérange énormément. Et bon, je ne peux pas la supporter, je vais dehors. Les repas maintenant, c'est plus un stress qu'autre chose. Y compris pour ma belle-fille, qui ne sait quoi me préparer. Un jour je mange, un jour je ne mange pas. Et alors, c'est délicat. Hein? Les chimiothérapies sont source d'effets secondaires digestifs, parmi lesquels les nausées-vomissements sont bien connus du grand public. À côté de ces deux effets secondaires, un troisième s'avère être le trouble du goût, qui, à mon avis, est tout aussi important, du fait qu'il touche plus d'une personne sur deux, et qu'en plus, il est capable de perdurer sur toute la durée entre deux cures de chimiothérapie. La chimiothérapie, elle va toucher toutes les cellules à renouvellement rapide, dont la cellule cancéreuse, mais surtout toutes les cellules du tube digestif. Donc, en premier, la bouche. Ces patients vont avoir des goûts métalliques, des goûts d'œufs pourris, des goûts, pas de goût du tout, parce qu'ils n'ont plus de papilles. Et là commence le cercle vicieux de la dénutrition. Avant, je mangeais du fromage 2 fois par jour. Maintenant, depuis ma chimio, je ne mange plus. Je note tout ce qu'il mange, chaque repas, le midi, le soir. Je note les protéines qu'il a absorbées. Et ce qu'il n'a pas pris à midi, je veille à ce qu'il le prenne le soir ou je compense par une collation protéinée vers 16 heures. Pour éviter la perte de poids surtout. Quand je mange, je trouve tout sec, surtout si c'est de la viande, même des fois du poisson. Ça, je mâche, je ne peux pas arriver à avaler. Donc, je suis partie sur des menus enfants parce que ça passe bien. Purée, steak haché. Et c'est vrai que quand il voit ça dans son assiette, il est content. Il se dit, je suis content, je vais me régaler. Et là, bien sûr, ça me fait plaisir de voir qu'il va manger, quoi. Je fais plusieurs plats, des petits plats par petite quantité, des choses toutes simples. Et puis je joue sur les couleurs, comme ça attire l'œil, ça peut lui donner l'envie de picorer. Vous ne pouvez pas comprendre l'effort que je fais pour pouvoir passer à table. Même, vous voyez, avec la famille ou des amis, c'est très dur pour moi. Très dur. Avec la perte d'appétit et la modification du goût, le patient risque de s'isoler et de se mettre de plus en plus à l'écart de sa famille et de son entourage, ce qui va ajouter à la souffrance initiale de la maladie. Quand je vois qu'il ne mange pas, qu'il n'a pas envie de manger, bien, j'essaye de ne pas lui faire voir mon angoisse. Au contraire, je ne le force pas. Je lui laisse manger ce qu'il a envie. S'il n'a pas envie, tant pis. Je dis, il mangera mieux dans 1 heure. Tu essayeras autre chose. Et voilà. Pour les dents, c'est compliqué. Il est partagé entre l'empathie, la compréhension du patient, le désir de le laisser tranquille et en même temps le besoin de le nourrir pour pas qu'il maigrisse, qu'il garde ses forces pour bien se soigner. Et du côté du patient, là aussi c'est compliqué parce qu'il va culpabiliser de ne pas faire plaisir à les dents. Tous les jours, je constate ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Je m'aperçois que ce qui est bon aujourd'hui, le lendemain il n'en veut plus. Et c'est un vrai parcours du combattant. Il y a des jours où c'est vraiment, on est à court d'idées parce qu'il faut innover tout le temps, changer tout le temps. Et sans savoir s'il y aura un résultat au bout, c'est très usant. Il faut au quotidien innover, varier, trouver des stratégies afin de donner aux patients l'envie de manger. Pour cela, on va casser le rituel. On va grignoter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On va faire des recettes de grand-mère qui, elles, sont simples, mais pleines de calories et pleines de protéines. Et faire de la cuisine de chef, c'est-à-dire petit volume, bonne décoration. Et croyez-moi, l'appétit va revenir.
Pour cette raison, nous avons fait appel à Philippe Deschamps, qui est étoilé au guide Michelin, afin qu'il nous concocte des plats, nous donne des astuces reproductibles dans la vie courante, tout en gardant les besoins nutritifs. D'un point de vue diététique, nos objectifs ils sont triples. Avec Philippe, on a essayé de réintroduire les plats écartés par les patients, d'enrichir nos préparations avec des protéines, des calories, pour couvrir les besoins nutritionnels des patients. Et j'ai aussi demandé à Philippe de travailler sur la présentation, car un plat bien présenté donne plus envie de le manger. Bonjour. Bonjour. Nous avons décidé de préparer 3 plats différents. Un plat à base de bœuf, un plat à base de saumon et un dessert à base d'œufs. Régine, aujourd'hui, nous allons préparer des boulettes de bœuf à l'emmental avec une crème de chou-fleur. D'accord. Une galette de pain perdu aux pommes avec une marmelade d'orange au miel. Et un saumon à la poêle avec du boulgour au saumon fumé et accompagné d'une mayonnaise au curcuma. Donc j'ai pris du chou-fleur. Nous pouvons tout à fait remplacer par du potiron, du panais. Donc le chou-fleur, nous allons le cuire à l'eau bouillante. Et dedans, pour enlever l'odeur qui gêne souvent les patients, nous allons mettre une feuille de laurier. D'accord. Nous, à la maison, on met un croûton de pain dans le chou-fleur. Aussi. Donc là, vous pouvez changer curcuma, le lendemain curry ou de l'ail. Le but, c'est de faire une mayonnaise un peu liquide aussi. Oui, je vois, pour que ça pâte moins. Pour que ça pâte moins et qu'on arrive à mieux à la manger. Le miel qui va servir de sucre, en fait, et pour enlever un peu l'acidité de l'orange. Après, on peut remplacer aussi par du radapura. C'est du sucre roux non affiné. Donc, bien sûr, pour amener calories les œufs, à André, donc les œufs et de la crème à 35%. Oui, le maximum. On peut remplacer par du lait concentré ou du lait entier. Donc la recette est un peu ludique. Nous allons faire des petites boules pour pouvoir manger en une fois. Une seule bouchée. Une seule bouchée, la boulette. Donc c'est un plat très protéiné avec le bœuf et le fromage. On ne va pas trop les faire cuire pour pas que ça soit trop sec. Donc là, je ne vais pas amener de coloration pour ne pas amener d'amertume. D'accord. Voilà. Oui, c'est très simple à faire. Oui. Donc ça, c'est une galette qui va pouvoir se manger tiède ou froid, mettre au frigo et se resservir le lendemain avec la marmelade aussi froide. On peut réutiliser pour plusieurs desserts. C'est parfait. On va dresser l'assiette maintenant. Ce qui est amusant, c'est qu'on va les piquer pour faire un peu ludique. Super. Réussi, c'est joli. Voilà. Oui, déjà, rien que la vue, c'est très appétissant. Gilles peut le goûter. J'ai vraiment apprécié les conseils de Philippe, ça me donne des idées. Et bien que cela ne soit pas facile dans le contexte, il semble important d'essayer de garder la notion de plaisir. L'appétit, ça ne se décrète pas. Il faut manger quand l'envie est là et je le laisse décider. En cette période, question de goût toute chamboulée, l'important, c'est d'essayer. La cuisine, c'est un vaste champ d'exploration. Un seul ingrédient change dans les recettes et c'est toute la perception d'un plat qui est modifiée. Il faut toujours essayer et encore essayer. Il y a toujours une solution, il ne faut pas se décourager.